L'éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! D'abord, un rapide tour de table. Oui, non, un peu, beaucoup, passionnellement. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est la question du jour. Et ensuite, on peut développer. Oh, moi, je veux bien commencer. Marc. On pourrait, mais non, parce que justement, notre système judiciaire fonctionne et que les juges des référés ont dit vous ne pouvez pas faire ça, remettez. Très bien. Bernard? Exercice autoritaire du pouvoir, parfois. Ouais. Dérive totalitaire, non. Ok. Non, pas de dérive totalitaire. Non, justement, la justice est intervenue et c'est en ça qu'on peut dire qu'il y a une barrière et une limite. Voilà. Ok. David? Mais je trouve aussi qu'il y a quand même quelque chose... en fait, pour moi, une des indices qui montrent qu'il peut y avoir une dérive totalitaire, c'est l'émergence des théories complotistes. Voilà. Parce que je pense que c'est le retour de bâton qui arrive juste derrière, en fait. C'est-à-dire que quand on commence, en fait, à diaboliser finalement un pouvoir en place, en fait, il vient après le diable. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus de discussion à avoir et que l'autre est un ennemi, eh ben il n'y a qu'un ennemi qui va le remplacer et qui pourra nous faire taire. Ah, ok. Et moi, je trouve qu'il y a une dérive totalitaire, alors évidemment pas institutionnelle, mais une dérive totalitaire dans l'autocensure, liée notamment à l'impact des réseaux sociaux et à la tyrannie émotionnelle. Oui. Je l'ai bien préparé, celle-là. Hein. Bing. Ah oui. Voilà. Donc, tu connaissais la question. Vous aussi, hein. C'est pas juste. Voilà, on peut prendre quelques instants pour développer. En même temps, en même temps, derrière ta question, il y a bien évidemment la position d'une responsable politique, pas de moindre rang, maire de Paris, et avec une aura réelle dans le paysage politique français. Comment, aujourd'hui, une responsable politique de ce niveau-là peut directement demander à ce que, en dehors de toute règle de loi, on exige l'abandon de la diffusion d'une publicité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, heureusement qu'il y a eu réaction finalement de la justice parce que l'association Alliance Vita a demandé à la justice d'intervenir, parce que sinon, on serait de fait pas loin de dérives totalitaires. Ok, oui, merci Anita. J'allais dire, oui, heureusement qu'Alliance Vita a réagi de façon saine, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est quand même éminemment scandaleux. C'est-à-dire que, en fait, les régies d'affichage ont retiré pour l'une l'ensemble des affiches, pour l'autre, on n'en a retiré que 2 sur 4, sur demande de l'autorité concédante. Oui, c'est le terme. Bon. Il n'y a pas de rapport d'autorité directe entre le maire de Paris et ces 2 régies, même si effectivement elles sont sur l'espace public. Donc on est bien dans l'espace public, la SNCF, des marchés publics. Bien sûr, on est bien sur la chose publique, c'est tout à fait normal. Mais j'ai envie de dire, de quel droit une personne dit simplement par un tweet, retirez-les. Je veux dire, ça veut dire quoi? Et le problème, c'est que les 2 sociétés se sont senties dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, elles ont craint la suite. Elles se sont dit, ça va nous faire une polémique. On ne veut pas cette polémique. C'est pas ce qu'on recherchait. Je pense que clairement, les 2 sociétés d'affichage ne voulaient pas ça. Et deuxièmement, c'est les jeux d'acteurs, les jeux politiques, et c'est la suite, les perspectives, en disant, mais si nous ne donnons pas suite, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où il y a quelque chose. J'appelle ça le fait du roi. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le fonctionnement de notre société actuelle. Exercice autoritaire du pouvoir. Oui. C'est ce que tu disais. Et puis là, on retrouve le côté, la soumission en fait à l'opinion publique relayée par les réseaux sociaux est une forme pour moi de totalitarisme à un moment donné. David, et puis ensuite Jésus revient. De défaite de la pensée, en fait, de renoncement. Et donc effectivement, quand on renonce à la pensée réfléchie et que finalement on communique par tweet, qui est quand même une image vraiment de la réduction de la pensée, et bien forcément, effectivement, les dérives totalitaires et comment dire, autoritaires vont très vite, puisqu'on a l'outil parfait pour ça. D'ailleurs, Donald Trump l'a très bien compris. Mais moi, il y a quand même quelque chose que j'ai repensé à ça, c'est que en lien à ça, il y a ce nouveau délit d'entrave. Voilà, de savoir de quelle façon est-ce que le fait de s'exprimer sur l'IVG et d'apporter un avis différent est une forme d'influence frauduleuse de l'opinion. Cette loi a été fortement pour combattue, mettre une pression. Voilà. Moi j'ai été toujours contre ça. J'ai été toujours contre cette loi parce que je trouve qu'effectivement, elle est anticonstitutionnelle pour moi et j'ai été surpris que le Conseil constitutionnel l'ait pas interdite. David. Et
je me suis dit, mais bon, est-ce que c'est la preuve qu'on a une dérive totalitaire, c'est-à-dire qu'on commence à interdire? Alors, je pense que c'est un petit peu particulier, parce qu'au moment où elle a été faite, il y avait des sites vraiment qui se faisaient passer pour un site gouvernemental, clairement. Et c'était une façon de l'interdire. C'était les premiers visés, je trouve qu'il aurait été mieux que ce soit les gens de cette obédience-là qui fassent leur propre ménage pour être moins sur cette limite. Mais voilà, parce que ça aboutit à une loi. Et alors, j'ai fait une recherche sur Google. J'ai mis IVG. Et j'ai regardé ce qui sortait. Et alors, ce qui sortait, c'était qu'en premier, en fait, on avait le Wikipédia qui nous donnait la définition. En deuxième, on avait le site Doctissimo. En troisième, on avait ivg.gouv.fr avec le numéro vert. Donc ça a été le site d'ailleurs qui a été créé à la suite de cette loi. Un site officiel pour le coup, gouvernemental. Voilà, le site officiel. Et en quatrième, merci Bernard, tu suis. En quatrième, ivg.net, qui est donc un site incriminé il y a 2 ans. Qui était incriminé et qui est toujours là. C'est quand même notable, c'est-à-dire que... Et alors effectivement, il est quand même bien fait, d'autant plus qu'il n'a pas besoin de s'encombrer avec le beau logo gouvernemental qui montre que c'est vraiment gouvernemental. Donc il est construit, il y a pas mal de choses, il y a des articles là-dessus, j'ai noté ce qu'il y avait dessus. Il y avait, alors par exemple, je dis juste, que faire, il y a plusieurs articles, Coran et IVG, ma partenaire est enceinte, je suis enceinte mais je ne veux pas le garder, ma fille adolescente est enceinte. Voilà, des témoignages, énormément de témoignages pour montrer les désavantages de l'IVG. Voilà, donc du coup la loi considère que ce site-là fonctionne encore, ou bien en fait on l'exerce pas, je sais pas. J'étais surpris parce que ce site-là est quand même très influenceur, alors qu'en fait là, il y a une loi qui pourrait l'interdire. Alors je vois ces mouvements d'épaule, là, ces haussements d'épaule, de torse d'une mère par tweet, complètement illégal et qui est donc finalement donne une superbe publicité à Alliance Vita, et de l'autre côté une loi qui pour moi est anticonstitutionnelle et qui n'est même pas appliquée parce que visiblement on a un site qui est encore là. Donc est-ce qu'il y a eu des décrets d'application? Du coup, il nous reste 5 minutes. Quelque chose d'autre à dire sur la dérive totalitaire avant qu'on voit quelques enjeux spirituels rapidement, du coup? Non, ça va? Une fois, 2 fois, qu'Alliance Vita n'a même pas été avertie du retrait des affiches. Non, ils ont appris ça par presse. Voilà, quand même. Hein, tout à fait. Allez, Jésus revient, c'est un scoop. Éclairage.